Entrepreneurs et futurs entrepreneurs, bienvenue dans cette 5e émission de la radio qui vous est entièrement consacrée. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une merveilleuse semaine. Et j'espère aussi que vous avez profité de ces 2 derniers jours pour réfléchir aux 10 sphères de votre vie, de votre personnalité, pour faire votre bilan personnel. Souvenez-vous, lors de la précédente émission, je vous expliquais que dans les prochaines, nous allons aborder ensemble des principes et des techniques concrètes pour travailler sur tous les aspects de votre vie et vous aider ainsi à devenir une meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, nous allons aborder la sphère finance personnelle avec des principes de base fondamentaux pour vous permettre de mieux gérer vos revenus et surtout vos dépenses. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vraiment être certain que vous avez pris le temps de vous noter personnellement. Je veux être certain que vous avez pris le temps de réfléchir aux 10 sphères de votre personnalité pour faire le point avec vous-même et fixer votre niveau actuel sur ces 10 thèmes. Si ce n'est pas encore fait, mettez l'épisode en cours sur pause et repartez écouter la 4e émission pour réaliser cet exercice qui vous permettra de mesurer votre évolution. Car, vous l'aurez compris, le but des prochaines émissions de cette radio pour entrepreneurs et futurs entrepreneurs sera de vous faire progresser concrètement dans ces différents domaines. Et seules les choses qui sont mesurées peuvent progresser. Par exemple, si vous souhaitez perdre du poids et que vous commencez un régime approprié, vous allez certainement vous peser avant de débuter. Et puis régulièrement, vous allez repasser sur la balance pour constater vos progrès, n'est-ce pas ? C'est uniquement comme ça que vous pourrez constater votre progression. Je pense qu'on est bien d'accord sur ça. Eh bien, c'est pareil pour toutes les choses sur lesquelles nous allons travailler ensemble. Au fil des émissions, je vais vous inviter à fixer des objectifs personnels à atteindre pour chacune de ces 10 sphères. Et chaque fois que vous aurez atteint un objectif, vous pourrez alors mesurer l'impact positif que cela aura et aura eu sur votre note personnelle, sur cette fameuse échelle de 1 à 10. Vous devez donc commencer par là. Alors après cette longue introduction, entrons dans le vif du sujet de cette émission du jour. Comme je vous l'avais annoncé, j'aimerais débuter avec des éléments concrets qui touchent le domaine de la finance personnelle. Et vous savez, ce n'est pas anodin si je tiens à commencer par cela. Tout d'abord, c'est un domaine où l'on peut facilement mesurer les progrès que l'on fait. C'est un domaine dans lequel on peut facilement tirer un bilan objectif de sa situation personnelle, de sa situation actuelle. Parce que finalement, ce ne sont que des chiffres. C'est tellement facile de mesurer ça, c'est tellement facile de mesurer des chiffres. En tout cas, c'est plus facile que de mesurer notre niveau de spiritualité sur une échelle de 1 à 10, par exemple. Voyez ? Alors ensuite, c'est aussi un domaine qui pose souvent des questions à beaucoup d'entre nous. On se dit souvent qu'on ne gagne pas assez, que les fins de mois sont difficiles, qu'on n'a pas l'argent que l'on mérite. Et parfois, on se dit même qu'on n'a pas l'argent nécessaire pour devenir riche. Si, ça m'est déjà arrivé d'entendre ça à plusieurs reprises, du genre « Ouais, mais tu sais Olivier, pour devenir riche, mais tu sais vraiment riche, il faut déjà avoir du fric plein les poches. » Ou encore « Ouais, mais t'as vu celui-là ? Il a réussi parce que c'est un fils à papa. » Enfin bref, vous voyez, on externalise la raison de notre pauvreté, et je dirais qu'il y en a même certains qui externalisent la raison de leur richesse. On se dit que si on vit des fins de mois difficiles, si on n'a pas assez d'argent pour se faire plaisir, pour acheter ce que l'on veut, etc., eh bien, on se dit que tout cela, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela. Que c'est à cause de la crise, des clients qui payent mal, des patrons qui payent pas assez, du coût de la vie, et de l'euro. On en parle de l'euro. C'était tellement mieux avant, ma petite dame. Ça vous parle ce que je vous dis? Est-ce que vous aussi, vous vous plaignez parfois de vos revenus ou de ce qui vous reste sur vos comptes à la fin du mois? Est-ce que vous aussi, vous en voulez, alors façon de parler, à la terre entière de ne pas être aussi riche que le voisin, que cet autre entrepreneur à qui tout réussit, ou encore à cet ami qui arrive à faire des investissements de fou? Et je vous rassure, si ça vous parle, si vous vous reconnaissez quelque part dans ce profil, mais je vous rassure, c'est normal. C'est normal parce qu'on est quasiment tous programmés à penser comme cela. C'est un peu en gros, je dis bien en gros parce que c'est beaucoup plus large que ça, mais c'est un peu en gros l'histoire racontée par Robert Kiyosaki dans son bouquin Père riche, Père pauvre, où son père biologique, donc son père naturel, son papa, était pauvre, entre guillemets, dans le sens où il ne maîtrisait pas le jeu de l'argent et n'arrivait pas
vraiment à s'enrichir, alors que tout réussissait à son père riche. Alors vous dites, oui, mais c'est de la chance. C'est peut-être ça que vous pensez, oui, mais c'est de la chance, Olivier. Mais non, ça n'a rien à voir avec la chance. Comme ça n'a rien à voir avec la chance si votre voisin est plus riche que vous, ou si cet autre entrepreneur réussit, entre guillemets, tout ce qu'il entreprend, ça n'a rien à voir avec la chance. C'est simplement une question de programmation, de volonté et de bon sens. Le problème, c'est que la majorité des personnes, oublient tout simplement de se payer en premier quand ils touchent leur revenu, quelle que soit l'origine et le montant de ces revenus. Ils pensent d'abord à payer le loyer ou à rembourser le prêt hypothécaire, ils pensent à payer les assurances, l'électricité, le gaz, l'eau, le téléphone, ou encore à payer les courses du ménage et un tas d'autres trucs. Et d'ailleurs certains moins utiles que d'autres d'ailleurs. Donc en gros finalement, que se passe-t-il ? Votre argent dans ces conditions, il ne vous appartient pas vraiment. Il fait que transiter de votre compte vers d'autres comptes qui ne vous appartiennent pas. Autrement dit, tant que vous ne changez pas cela, vous aurez toujours l'impression d'être pauvre, car vous aurez toujours le sentiment de travailler pour payer, payer et payer encore. La vérité et la seule vérité que vous devez retenir, c'est qu'une partie de tout ce que vous gagnez doit vous appartenir. C'est cela le concept de se payer en premier. C'est même plus qu'un concept, c'est la base de toute gestion financière cohérente et constructive. Et ce concept, alors c'est pas moi qui l'invente, c'est un concept qui est vieux comme le monde, qui est vieux comme Babylone, vous savez, cette cité qui était réputée pour être la plus riche. Donc ce concept, il est évoqué par de nombreux auteurs, il est évoqué dans de nombreux bouquins, et son principe, il est très très simple. Chaque fois que vous touchez un revenu, et à nouveau, quel qu'il soit et quel que soit le montant de ce revenu, vous devez prélever un pourcentage de ce revenu et vous devez le placer sur un compte auquel vous ne touchez jamais. Jamais au grand jamais. Enfin, tant que je ne vous aurai pas expliqué à quoi sert ce compte. Et ce pourcentage, eh bien, il ne doit pas être inférieur à 10%. Oui, 10%, c'est le minimum. Alors, si vous en avez la possibilité, et c'est tant mieux, si vous avez la possibilité de mettre plus de 10%, c'est bien, c'est parfait, mais en tout cas, 10%, c'est le minimum. Alors, je sais ce que certains d'entre vous se disent peut-être. 10% de ce que je gagne, mais t'es malade, Olivier, comment je fais pour vivre sans ces 10%? Je n'ai besoin, moi, de ces 10%. Ou peut-être que vous vous dites, oui, mais 10% de ce que je gagne, c'est nul, ça va me servir à quoi? Alors, si vous êtes parmi ceux qui songent que c'est impossible de placer 10% de ce que vous gagnez sur un compte auquel vous ne touchez pas, dites-vous tout simplement que le problème, il est ailleurs. Il est ailleurs parce que c'est tout simplement que vous vivez au-dessus de vos moyens. Et ce, quel que soit votre revenu actuel. Vous savez, il y a des gens qui vivent en couple et qui, par exemple, à eux deux, gagnent plus de 6 000 € par mois et qui se plaignent malgré tout que la vie est chère et que les fins de mois sont compliquées. Et bizarrement, en fait, ces gens qui gagnent plus de 6 000 € par mois, quand vous les écoutez parler, quand vous les écoutez se plaindre plutôt, ben vous vous rendez compte qu'ils ont les mêmes soucis, qu'ils ont les mêmes plaintes, qu'ils ont les mêmes angoisses, entre guillemets, que ceux qui ne gagnent que, entre guillemets, 3 000 € par mois à deux. C'est fou, non? Donc comment on peut expliquer ça? On pourrait dire que le couple qui gagne 2 fois plus d'argent devrait être beaucoup plus à l'aise que celui qui en gagne 2 fois moins, c'est logique. Si à 3 000 € par mois, les fins de mois sont difficiles, on paye tout juste les factures et puis on attend vivement que le salaire arrive parce que finalement on n'a plus d'argent sur les comptes, forcément si maintenant j'en ai 6 000 par mois, tous mes problèmes devraient être résolus. Je ne devrais plus avoir ces angoisses, je ne devrais plus me plaindre que la vie est chère, que la vie est difficile, etc., etc. C'est mathématique, je gagne 2 fois plus. Mais sauf que le problème, c'est qu'avec notre programmation de base au niveau financier, eh bien on subit de plein fouet la loi de Parkinson. Alors la loi de Parkinson, à la base, elle n'a rien à voir avec la gestion financière. Cette loi s'applique en fait normalement à l'organisation du travail, et elle dit en gros que tout travail qui est confié à quelqu'un ou à une organisation va augmenter jusqu'à occuper entièrement le temps qui lui est affecté. Vous comprenez? Donc en gros l'idée c'est que si vous donnez par exemple 2 jours à quelqu'un pour réaliser une tâche, quelle qu'elle soit, eh bien
il y a de fortes chances pour que cette personne prenne ces 2 jours pour le faire. Alors qu'au fond, peut-être qu'il aurait pu le réaliser en une journée. Peut-être que vraiment le boulot, il aurait pu être fait en un jour. Mais on va généralement constater que les 2 jours vont être pris. À la limite, la personne, même si elle a fini après une journée, elle va peut-être se dire inconsciemment, hein, mais tiens, c'est bizarre, on m'a dit 2 jours, j'ai fini en une journée, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai mal fait, ou j'ai pas fait assez bien, ou il faudrait que j'aille plus loin, etc. Et donc elle va combler tout ça jusqu'à occuper les 2 jours. Finalement, elle va utiliser ce budget de 2 jours qu'elle avait, parce qu'on lui a donné un budget de 2 jours, donc elle va tout faire pour, voilà, gonfler la tâche jusqu'à utiliser ce budget de 2 jours. Alors qu'elle aurait très bien pu le faire en une seule journée, et puis avec l'autre journée, faire autre chose. Eh bien, avec votre budget personnel, avec vos finances personnelles, c'est pareil. C'est la loi de Parkinson. Dans le sens que si vous ne modifiez pas votre programmation, vous aurez toujours tendance à dépenser votre argent à hauteur de ce que vous gagnez. Et c'est la raison pour laquelle la majorité d'entre nous, on ne devient pas plus riche si nos revenus augmentent. Vous savez, on se dit, oui, mais c'est parce que je gagne, allez, je sais pas, c'est parce que je gagne 1500 euros. Si maintenant mon patron me donnait 1800 au lieu de 1500, je serais plus riche, j'aurais 300 euros en plus. C'est pas vrai. Tout ce que cela engendrera, c'est une augmentation du fric que l'on dépense. Et on peut même carrément dire du fric que l'on jette par la fenêtre. Bref, pour revenir sur mon exemple justement de couple à 6 000 euros par mois et de couple à 3 000 euros par mois, c'est pour cette raison que dans les deux cas, on peut avoir des gens qui se plaignent de la même chose. Tout simplement parce que ceux qui gagnent 2 fois plus dépensent 2 fois plus. Alors, où je veux vous emmener avec tout ça? C'est simple. Je veux que vous compreniez qu'une bonne partie des dépenses que vous faites ne sont probablement pas indispensables et que vous pourriez très bien vivre sans les faire. Alors, une fois encore, je sais, c'est pas la première fois, mais une fois encore, je vais vous demander de me faire confiance. Et dès ce mois-ci, je vous demande de prendre la décision, et faites-le, de prélever automatiquement et directement 10% de vos revenus mensuels et de les placer sur un compte auquel vous vous engagez de ne pas toucher. D'ailleurs, si vous avez peur de ne pas pouvoir tenir cet engagement, si vous avez peur de dire je vais aller reprendre sur le compte, je remettrai après, hein, ça arrive fréquemment, je dis je vais aller le prélever et puis je remettrai après, mais c'est ce que là j'ai besoin d'un peu d'argent. Non, il ne faut pas ça. Vous déposez l'argent et à partir du moment où l'argent est sur ce compte-là, vous ne devez plus y toucher. Et donc si vous avez peur de ne pas pouvoir tenir cet engagement, vous pouvez même placer ça sur un compte qui ne vous appartient pas, donc auquel vous n'avez pas accès, donc un compte pour lequel vous n'avez pas de carte bancaire, un compte pour lequel vous ne pouvez pas accéder via un home banking, celui de vos parents par exemple, ou de quelqu'un d'autre. En tout cas, quelqu'un bien entendu en qui vous avez pleinement confiance. Et le fait de faire ça va vous procurer 2 choses. Dans l'immédiat, vous aurez en fait moins ce sentiment d'être pauvre. Ou encore de travailler pour les autres, car vous serez payé en premier. Quelque part, la première facture que vous payez quand vous touchez votre revenu, c'est la vôtre. Et c'est important qu'il en soit ainsi. Payez-vous en premier. Ne payez rien d'autre avant d'avoir fait ce transfert de 10% sur un autre compte. Et ensuite, c'est la deuxième chose que ça vous procurera, c'est quand on parlera justement de quoi faire avec cet argent. Mais ensuite, nous parlerons aussi de la question budgétaire, de comment réussir à planifier votre budget mensuel avec uniquement 90% de vos revenus. Et nous verrons aussi que faire, comme je vous le disais, donc à quoi vont servir ces 10% mis de côté tous les mois. Donc c'est là que vous comprendrez aussi la deuxième chose que ça va vous procurer de mettre ces 10% de côté. Mais voilà, cette émission elle commence à être un peu longue, donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc ce que je vous demande, encore une fois, comme je vous l'ai dit, faites-moi confiance et commencez dès aujourd'hui à vous payer en premier. Lors de la prochaine émission, on continuera à travailler sur cet aspect financier pour encore aller un peu plus loin. Et sachez aussi que dans le courant des prochaines émissions, je vais aussi commencer à intercaler des entrevues que j'aurai eues avec des entrepreneurs qui partageront avec vous leur vision de l'entrepreneuriat, mais aussi leurs échecs et leurs réussites. En attendant, soyez prêts, soyez sur vos marques et partez.
À bientôt pour votre prochaine émission.